Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je suis devant vous. Et je souhaiterais que mon Dieu puisse vous donner du courage, de la force, qu'il puisse vous donner tout ce dont vous en avez besoin. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une astuce, d'un secret. Nous allons vous passer deux informations importantes parce que il y a un de nos amis qui a passé son interview et c'était important de vous parler de ce qui s'est passé. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-nous ce que vous pensez. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Ok, on va directement entrer dans le vif du sujet. Vous savez, lorsque la personne est devant l'officier dans une ambassade, devant l'officier en pleine interview, beaucoup de gens fournissent des erreurs. Il y a plusieurs erreurs qui se passent entre la personne qui demande le visa et l'officier qui est devant lui. La personne affiche quelques comportements qui fera en sorte que son visa puisse être refusé. Alors, nous allons vous parler d'un secret. Vous savez, premièrement, avec un passeport vide, si vous allez demander un visa touristique avec un passeport vide dans n'importe quelle ambassade, même l'ambassade de la France, de la Belgique, partout, beaucoup de pays ou beaucoup d'ambassades ont toujours tendance de demander: avez-vous déjà voyagé une fois dans votre vie? Et si la réponse est non, et directement ça affecte, ça pourra faire en sorte que votre procédure puisse avoir un aspect négatif. Et au final, votre visa pourra être refusé. En fait, ce qui se passe là, l'officier verra en sorte que vous êtes une personne, c'est votre première expérience de voyager. Alors qu'il peut aussi décider de ne pas vous donner le visa parce que vous n'avez jamais voyagé dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez l'intention de demander le visa d'un pays, d'un grand pays que vous connaissez, vous devez avoir l'habitude de faire des mouvements. Donc, tu dois faire deux mouvements. Vous pouvez voyager vers le Dubaï, vous pouvez visiter la Turquie, vous pouvez visiter l'Afrique du Sud, l'Égypte, ok? La Namibie. Si votre passeport a quelques visas qui prouvent que vous avez voyagé une fois dans votre vie, deux fois dans votre vie, vous êtes une personne que vous méritez d'être, de voyager dans d'autres pays aussi. Ça prouve que vous êtes une personne de confiance en fait. Donc l'officier vous donnera de la confiance. Il va trouver que vous êtes une personne que vous pouvez voyager et vous allez revenir dans votre pays d'origine. Alors que si votre passeport est vide, le passeport est vierge, vous n'avez jamais voyagé, ça peut causer des problèmes. Ça peut aussi déranger votre procédure de demande de visa. Ils peuvent aussi refuser de vous donner le visa. Aussi, il y a une astuce que nous devons savoir. Les officiers qui nous passent des interviews dans les ambassades, ils sont là pour vérifier où se trouve l'erreur. Ils ne veulent que trouver des erreurs, trouver des failles. Alors, votre personnalité aussi peut être une grande erreur. Votre façon de vous habiller, votre façon de parler. Vous devez savoir que dès que vous quittez chez vous pour aller passer l'interview dans une ambassade, vous devez savoir que vous allez dans une ambassade. C'est comme si vous allez en France. C'est comme si vous quittez l'Afrique pour aller en France. L'ambassade, ça représente déjà le pays dont vous voulez demander le visa.
Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous habiller correctement. Je ne vous parle pas ici que vous devez vous habiller à chic, costume, cravate. Non, vous devez faire de façon que vous puissiez être présentable. Ok? Habillez-vous de façon normale et de façon à l'aise. Habillez-vous de façon que vous allez être très à l'aise lorsque vous allez passer votre interview. Et vous devez sentir bon, vous devez avoir une bonne odeur, vous devez dégager de l'odeur, pas une forte odeur aussi, ça pourra aussi déranger, mais vous devez être à la limite. Et une fois de plus, vous devez savoir parler. Vous devez savoir, vous savez, l'art de parler aussi, c'est une arme. Savoir parler peut ouvrir beaucoup de portes dans votre vie. Alors vous devez savoir comment parler, qu'est-ce que vous devez parler, quand est-ce que vous devez répondre, qu'est-ce que vous devez répondre. Alors soyez bref dans vos réponses et répondez seulement aux questions demandées, aux questions posées. Ok? Si vous pose la question, qu'allez-vous faire en France? Vous devez répondre seulement votre agenda du tourisme. Ne parlez pas d'autre chose. Vous devez être bref et précis. Ok, merci. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Si vous êtes nouveau, partagez, aimez la vidéo, commentez, abonnez-vous surtout et dites-nous si vous nous suivez de quel pays. Nous sommes là. Nous allons continuer de faire des vidéos pour vous. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao. Quem sabe sabe, mano. Take look, check. Background. 이유가 없고.